L'étape du jour, c'est bien sûr cette étape de ralliement entre Dieppe et Deauville. Je suis à côté du gagnant de cette étape, Nicolas Troussel, qui à peine arrivé est venu nous rejoindre. Merci beaucoup d'être avec nous, Nicolas. On va parler de cette étape justement qui devait démarrer des pontons de Dieppe à 19h30 et qui n'a réellement commencé que ce matin à 5h30. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ? Bonjour à tous. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est sorti du port hier soir et il n'y avait pas un brin d'air sur l'eau. D'accord. Il y avait 3 dauphins qui nous escortaient. C'est mais sympa. pas de vent. Et donc, le comité de course a pris la décision de nous faire route au moteur jusqu'à une bouée qui est proche du Havre. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc, toute la nuit, on a marché au moteur et on s'est retrouvé ce matin au lever du jour pour un départ dit à l'anglaise, donc sans bouée de dégagement. Près de une bouée qui s'appelle General Menzinger. Est-ce que ça change la stratégie du coup ? Parce que forcément, oui, vous étiez prévu une course de Dieppe à Deauville, puis là, du coup, vous faites Havre-Deauville, c'est plus court. C'est plus court, mais en fait, c'est quasiment à l'endroit où on se devait se trouver avec les routages prévus au départ. Donc, la stratégie pour la suite était à peu près la même, donc ça changeait pas grand-chose, et à part évidemment la durée de la course, mais voilà, donc ça n'a pas changé grand-chose et on a pu faire quand même une course qui était intéressante. Et puis du coup très intéressante pour toi, puisque du coup ça s'est bataillé ferme. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, parce que Groupama s'est détaché en tête, vous étiez derrière à la lutte avec Courrier Dunkerque. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Et ben, nous on a pris un mauvais départ, donc on était un peu au coup de peloton et on a décidé de miser un peu plus sur les pressions, et ensuite on a commencé à bien jouer le vent après la première marque où on était plutôt en queue de peloton, et on a réussi à passer bateau par bateau et se retrouver deuxième à la marque soulevement après une quinzaine de milles au portant. Et puis ça s'est joué dans un mouchoir de poche avec un final haletant. Ouais, après donc on était 3 bateaux roue dans roue, on va dire. Donc Groupama, nous et Dunkerque juste derrière nous. Et le jeu était de lofer mais pas trop, et il y avait des trous d'air sous le vent. Et Groupama à un moment est tombé dans un trou d'air et nous on a profité pour lofer et lui passer juste à son vent. Et du coup, vous en avez profité et vous avez passé la ligne d'arrivée en tête. J'imagine que moralement, après toutes les victoires de Groupama, on parle beaucoup de Groupama, j'imagine que de taper cette manche, ça doit faire du bien et puis ça doit vous relancer, alors que vous êtes déjà bien parti avec une belle deuxième place. Ouais, là où on est content, c'est qu'on a fait 2 premiers beaux ralliements de podium. On a fait 3e et 2e, et de marquer le coup ici en gagnant l'étape et en montrant qu'on était toujours présent, ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi à toute l'équipe et tous les gens qui nous suivent. Voilà, de gagner une étape, c'est toujours plaisant. C'est assez rare, et donc on est très content. Eh ben, on va continuer à vous suivre, Nicolas Troussel, skipper du bateau Bretagne Crédit Mutuel Elite, qui est venu nous voir pour nous raconter son étape. Merci Nico d'avoir été avec nous, et puis on passe tout de suite à l'équipage.